Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Portugal l'emporte 2-0 face à l'Uruguay dans un match loin de tenir toutes ses promesses, mais Cristiano Ronaldo a marqué et c'est tout ce qui compte. Du moins dans mes livres parce que la FIFA semble avoir accordé le but à Fernandes plutôt qu'à Ronaldo. Pour moi, il touche le ballon d'un cheveu au minimum, mais comme il change pas la trajectoire, je comprends que le but soit accordé à Fernandes, même si ce serait pas scandaleux de l'accorder à Ronaldo vu que c'est son influence qui permet d'avoir ce but. Sans ça, le gardien capte le ballon sans souci. Bref, on reviendra sur ce but lors du débrief, mais le Portugal est qualifié en prenant sa revanche contre l'Uruguay et on espère que le Ghana prendra également sa revanche, on n'oublie pas. Comme je le disais en introduction, le match a été loin d'être aussi spectaculaire que ce qu'on aurait pu attendre, mais il y avait quand même de la maîtrise, de la solidité également et ça ressemblait à une partie d'échecs. Chaque équipe récitait le football qu'elle voulait. Le Portugal c'est la maîtrise sans risque, mais le souci pour le spectacle c'est que l'Uruguay c'est les contre-attaques sans alternative. C'est pour ça qu'on a eu droit à un match assez ennuyeux par rapport aux attentes, mais je l'ai quand même trouvé agréable à suivre parce que contrairement à d'autres matchs bien plus spectaculaire, là il y a quand même un niveau technique qu'on voit rarement. Tout le monde est précis dans ses choix, les pertes de balles bêtes sont minimes et ça c'est une forme de football qu'on doit apprécier même si ça paraît scolaire. Le Portugal est quasi sûr de finir premier du groupe, ça paraît assez fou d'imaginer le Ghana l'emporter par plusieurs buts d'écart tout en ayant le Portugal qui perd. Donc l'entraîneur va pouvoir reposer ses meilleurs éléments et notamment ceux qui se dépensent le plus, mais aussi accorder du temps de jeu aux nouveaux qui en ont besoin pour leur confiance. Je pense par exemple qu'il faut reposer Ruben Dias, Guerreiro, tout le milieu de terrain, Bruno Fernandes et Félix aussi. Ronaldo quant à lui peut jouer parce que c'est pas le style de joueur qui se dépense énormément sur un terrain et à son âge et vu son passé récent, il vaut mieux continuer à faire tourner la machine régulièrement. Bon alors, revenons à l'analyse de ce match. On commence par la première mi-temps où le Portugal a eu une domination digne des Espagnols. Ça aurait été l'Espagne et tout le monde aurait parlé de possession folle, mais comme c'est le Portugal, on l'évoque pas trop. Pourtant, l'Uruguay n'a pas existé pendant au moins 30 minutes. Ensuite, ils se sont réveillés et ils se sont montrés dangereux sur les 15 dernières minutes. Le souci pour le Portugal a été le même que face au Ghana, trouver le moyen de percer une défense regroupée et solide. Ils ne l'ont pas trouvé en première mi-temps et ils ne se sont créés que une ou deux opportunités au maximum. Quant à l'Uruguay, et je soupçonne leur entraîneur d'avoir exagéré dans l'option tactique du contre-attaque suite au match du Portugal face au Ghana, eux ont réussi à avoir l'occasion la plus dangereuse de la première mi-temps par l'intermédiaire d'un Bentancur à qui il est très difficile de prendre le ballon. Il finit très mal une action qu'il a super bien menée du milieu de terrain, même s'il faut aussi féliciter Diogo Costa et pour l'intégralité de son match d'ailleurs. C'est tout ce qu'on a eu en première mi-temps et sinon il faut aussi parler de Nuno Mendes qui se blesse et sort en pleurant. La Coupe du Monde est probablement finie pour lui malheureusement, c'est une énorme perte pour le Portugal parce que pour moi c'est une version améliorée de Guerreiro. Non pas que Guerreiro est mauvais, il est plutôt bon, mais Nuno Mendes c'est encore mieux. Donc certes le Portugal a un bon remplaçant mais pas le meilleur à ce poste. Si on doit comparer avec la France, je dirais qu'au poste de latéral gauche, Guerreiro est Lucas Hernandez et Nuno c'est Théo. L'un est vraiment une bien meilleure version que l'autre et ça me paraît clair et évident. En tout cas on aura eu une Portugal bien structurée en première mi-temps et un Uruguay qui a choisi son style de jeu bien ennuyeux mais qui a marché pendant au moins 45 minutes. La deuxième mi-temps a débuté de manière un peu plus brouillante. Chaque équipe avait le ballon mais on voyait pas de structure jusqu'à ce que Ronaldo et Fernandes débloquent ce match. L'appel de Ronaldo est excellent et le service de Fernandes est encore meilleur puisqu'il n'a même pas besoin d'être touché pour que ça finisse au fond. Très bonne action de Fernandes qui est à l'origine et en quelque sorte à la conclusion, mais sans Ronaldo l'efficacité n'est pas là, donc bravo aux deux de débloquer ce match. Et en effet le match a été meilleur par la suite mais pas beaucoup meilleur non plus. L'Uruguay s'est un peu plus livré et a même eu beaucoup d'occasions, notamment pendant le laps de temps où Leao est entré et Félix est allé sur la droite. Quel horrible choix tactique de Santos qui aurait pu coûter facilement 2 buts au Portugal. Heureusement, il balance une nouvelle salve de remplaçants pour rectifier sa bêtise, parce qu'en 5 à 10 minutes, le Portugal a concédé au moins 3 occasions de but. Un tir sur un poteau, un coup franc que Suarez finit juste à côté des buts et un très bel arrêt de Costa sur une passe en profondeur de Valverde. Leao a fait une entrée absolument catastrophique. C'est d'ailleurs de son côté que toutes les occasions dangereuses sont arrivées au moment où il était lent. Et il a été mauvais avec et sans ballon, avec il ne faisait que le perdre et sans il trottait comme s'il avait joué 500 minutes. C'est incroyable, à la place du coach je le sors directement quitte à le briser mentalement parce que son attitude est terrible et ça aurait pu coûter des buts. Et pour finir sur cette deuxième mi-temps, Bruno se fait plaisir en obtenant un penalty sur un très beau petit pont et il le transforme parfaitement à sa façon. Le match est plié à ce moment-là et le Portugal aurait pu par l'intermédiaire de Bruno mettre 2 autres buts. Voilà donc un match maîtrisé du Portugal. C'est plutôt prometteur pour la suite même s'il y a des choses à en redire. Au niveau de l'attaque, je trouve que le lien n'existe quasiment pas entre le trio Ronaldo, Fernandes et Félix. Le seul lien c'est celui de Ronaldo et Fernandes où Ronaldo fait souvent un appel entre les deux défenseurs et quand il est bien servi par Fernandes quand il est libre, ça fait souvent mouche. Mais c'est pas assez quand le Portugal a autant le ballon, ça manque clairement de créativité offensive globale. Et pourtant les talents sont sur le terrain, après c'est difficile pour absolument tout le monde de créer du jeu et d'être dangereux face à des blocs bas aussi performants. Sinon le GOAT est encore là, Ronaldo est toujours là, toujours présent, toujours efficace
efficace. De match en match, il entre encore plus dans la légende, même si le but ne le lui est pas accordé dans nos livres à tous, il est pour lui. Son appel est absolument parfait, il sent le jeu comme peu de joueurs. Il faut aussi prendre en compte qu'il persévère parce que toute la première mi-temps, il en fait des appels comme ça et ça finit enfin par payer. Le fait qu'il soit dans un intérêt collectif, ça fait plaisir aussi, on sent clairement de la joie dans son jeu, dans ses expressions et il le retransmet par les efforts. C'est une nouvelle preuve que faire confiance à Ronaldo et ne pas être hypocrite avec lui, ça finit toujours par payer. Le voilà donc titulaire sur 2 matchs et sur 2 matchs décisifs de Coupe du Monde et c'est lui qui débloque tout pour son pays. Bravo à Cristiano, on espère que le meilleur reste à venir. Et sinon, ce qui m'a bien fait rire, c'est la brigade portugaise des gardes du corps du point de penalty. C'était bien drôle cette scène-là. Les Uruguayens sont vraiment intenables à vouloir faire des trous au niveau du point de penalty. C'est quand même vachement drôle ce genre de situation. Et dans mon analyse du Portugal, je considère aussi que la défense et le milieu portugais est beaucoup trop lent. Face à des joueurs rapides comme ceux de la France ou le Brésil, ça risque de souffrir. Pepe compense sa lenteur par son intelligence, il intervient toujours quand il faut par ses bons choix, c'est aussi quelqu'un de très fort dans l'aspect de sentir le jeu. Et pour finir, Cancelo, on l'a senti catastrophique par moment. On dirait qu'il est utilisé là où il est le moins bon. Après, défensivement, il a fait le taf et il a sauvé l'équipe plusieurs fois. Ça rattrape un peu son match, mais on ne le sent pas à son plein potentiel et c'est vraiment dommage. Et s'il est utilisé pour être au top défensivement, Dalot est bien meilleur pour ça. Mais alors Bernardo Silva, lui, c'est le Griezmann portugais. Il est partout et personne ne lui prend le ballon, c'est un facteur ultra important dans cette équipe aussi. C'est incroyable l'énergie qu'il a. Et voilà donc le débrief de ce match, on est heureux pour Ronaldo et le Portugal pour cette qualification. Encore un 3e match de coiffeur et on passe aux choses sérieuses. On va certainement se régaler. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.